Tu as le droit de faire tout ce que tu veux quand tu es dans la tribune. On en revient au problème qu'on a eu récemment, où on en a suffisamment parlé, où à la sortie sur les problèmes de Saint-Etienne, par exemple, sur l'envahissement du terrain, on convoque le joueur, Fekir, et puis on punit l'AS Saint-Etienne, mais on punit jamais un supporter. C'est pas normal. Il y a un problème. Ça, c'est assez incroyable. Hein. Ouais. C'est assez incroyable. Parce que moi, maintenant, je suis de l'autre côté. J'ai eu la chance de pouvoir me reconvertir tout de suite en tant que directeur sportif dans mon club. Et je vois l'autre facette un peu. Ce qui s'est passé avec Fekir, c'est quand même assez incroyable. Et je le vois parce que moi, j'essaye d'instaurer, même si on est un club à dimension humaine, j'instaure un certain dialogue avec nos supporters. Mais souvent, les supporters, ils sont un peu en décalage avec la réalité ou avec ce qui se passe et aussi avec les obligations d'un club. Je pense que ce qui est primordial, même sur la durée, c'est vraiment d'avoir cette relation avec les supporters et que les supporters comprennent que chaque acte de cette importance, il est contre leur club. Et c'est pas l'amour du foot. Non. C'est pas l'amour du foot qu'on défend, c'est pas l'amour du foot parce que ces supporters-là, ils ont forcément des enfants. Et que le père de famille qui fait ce genre de choses, comment il se comporte quand il rentre à la maison? Comment il a son fils de 7-8 ans? Qu'est-ce qu'il lui dit à son fils? Papa, c'est bien ce qu'il a fait? Papa, c'est bien parce que Fekir, il a montré son maillot, il est rentré, il voulait taper des gens. Moi, j'arrive pas à le concevoir. Il y a certaines choses que j'arrive pas à concevoir et tout ne dépend pas que du joueur.